Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me suivre également sur Instagram et sur TikTok sous le même nom, Histoire d'intuition. Alors on se retrouve pour un tirage d'ordre général pour tous les signes astrologiques. On va balayer les 12 signes pour un tirage général. On verra sans doute le côté sentimental, professionnel, spirituel. En tout cas, ce message sera ton guide pour ce mois de décembre. Bien évidemment, ne prends que ce qui te concerne. Il se peut que sur ton signe, cela ne te parle pas du tout. C'est normal, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et en tout cas, sur ce signe, si c'est le signe du bélier, que tu ne te retrouves pas dans le signe du bélier, eh bien c'est normal, ça ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre en même temps. Voilà, ceci étant dit, nous allons commencer et regarder quel est le signe qui va être concerné par le tirage. C'est parti. Allez, pour laquelle de ces trois cartes nous allons regarder les messages qui nous sont envoyés. Allez, on regarde ça. Pour nos amis vierges, pour le signe vierge et ascendant vierge, on va découvrir ensemble quels sont les messages qui te sont envoyés, petite vierge. Allez, on regarde ça ensemble. Toujours avec l'oracle, le Téléma, le Normand. Quels sont les messages qui te sont envoyés, ma petite vierge, pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année? Et on ne sera pas fâché que ça se termine 2023 parce que ça a été un petit peu lourdingue. Hein. Beaucoup de choses qui sont passées sur cette année 2023 et on va espérer très très fort que 2024 soit un petit peu plus léger. Allez, c'est parti. En dos de paquet, tu as des oiseaux. Alors, ça représente surtout le commérage. Il y a peut-être dans ton entourage des gens qui parlent beaucoup de toi. En tout cas, tu leur laisses l'opportunité de beaucoup parler de toi. Pas forcément en bien, parce que le commérage, c'est pas forcément toujours positif. Alors, on dit toujours, oui, à partir du moment où on parle de moi, eh ben, c'est le plus important. Sauf que les commérages peuvent blesser, peuvent faire du mal. Donc ce mois de décembre, fais en sorte de ne pas donner du grain à moudre à ces personnes. Allez, on regarde un petit peu les messages pour toi. Il y a la fin. Il y a la fin d'un épisode de ta vie. C'est quelque chose qui va se passer un petit peu de façon peut-être un petit peu douloureuse au départ, mais tu vas récolter peut-être les fruits que tu aurais pu semer précédemment. Toi seul sais ce que tu peux récolter. Tu vas le récolter, mais de façon un petit peu douloureuse. C'est quelque chose qui se fait un peu dans la douleur. Tu vois, la fouet est quand même très piquante. Il y a quelque chose qui est piquant, il y a quelque chose que tu ne digères pas forcément. Ça va s'arrêter parce que c'est la fin. C'est la fin d'un épisode de ta vie. Mais en tout cas, si c'est pas dans la contrainte, c'est quelque chose qui va t'affecter un petit peu. Ça peut rejoindre la première des cartes, hein, le commérage. Peut-être que tu vas mettre fin à une relation, peut-être d'amitié ou dans ton entourage, parce que tu t'aperçois que ça n'est pas comme tu le souhaitais, ou tu vas apprendre des choses qui ne sont pas très agréables. Donc tu préfères y mettre fin. Il y a le changement est là, le changement s'amorce sur le mois de décembre. Ma petite vierge, tu vas changer. Alors ça peut être la naissance d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Ça peut être la naissance d'un enfant à venir. Peut-être que tu vas apprendre une grossesse. Ça peut aussi vouloir dire
un changement de lieu d'habitation, un changement radical dans ta vie. Peut-être que tu vas donner un nouvel élan à ta vie, peut-être que tu vas lui donner un nouveau rebond parce que tu es passé par justement la fin d'un chapitre. Il y a les festivités, tu vas te réunir chez toi ou chez quelqu'un, il y a de la sociabilisation, il y a la rencontre de gens autour peut-être, ça va être les fêtes de fin d'année, peut-être que tu vas retrouver ta famille, si tu es seul, peut-être que tu vas être invité quelque part, que tu vas découvrir de nouvelles personnes, c'est peut-être aussi par cette rencontre avec de nouvelles personnes que tu vas effectuer un changement dans ta vie. Et oui, peut-être bien que c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer quelqu'un, l'âme sœur, peut-être que c'est à ce moment-là, lors d'une réunion familiale ou pas, peut-être que dans cette réunion familiale, il y aura quelqu'un qui s'est joint à cette relation, enfin à cette réunion familiale que tu ne connais pas, et peut-être que tu vas tisser des liens, et peut-être que ça va même déboucher sur de l'amour. Et puis, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, il y a l'amour qui va être encore plus présent sur ce mois de décembre. On te dit encore un coup de faire attention. Le serpent est là, le serpent il ondule, il fait son petit bonhomme de chemin, il peut mordre de temps en temps, il est venimeux. Voilà, c'est quelque chose que tu as du mal à peut-être à voir. On te dit de faire, les messages te disent de faire attention à ça. Tu es entouré d'une ou plusieurs personnes qui ne sont pas bienveillantes. La force, je tire beaucoup sur cette fin d'année, sur ce mois de décembre, l'arbre, la force, le changement. La force a plusieurs significations. Ça peut révéler que tu pourrais avoir quelques petits problèmes de santé, peut-être liés à un abus de festivité. Peut-être que tu vas faire la fête plus que de raison sur cette fin d'année. Ça peut aussi vouloir dire que tu as une force intérieure, que tu as un enracinement, que tu es en accord avec toi-même. L'arbre, c'est la force. On voit cette carte, moi j'aime beaucoup cette carte parce que, mis à part le fait de te mettre en garde sur d'hypothétiques abus, qui pourraient mettre ta santé un petit peu à mal. Ça représente aussi beaucoup la force et l'enracinement. Tu as des cascades d'eau, tu as des fleurs, tu as l'arbre qui est majestueux, qui est là, qui est plein de force. On a l'impression même qu'il y a une espèce d'autorité naturelle. Moi, cette carte, je l'aime beaucoup. Tu vas avoir une nouvelle, tu reçois une nouvelle qui est juste en dessous du changement. C'est peut-être ce qui va t'amener à changer de façon de voir les choses, peut-être un changement radical que tu veux amener à ta vie pour éviter justement ce genre de choses, de devoir vivre des commérages, la fin d'un chapitre dû peut-être à des commérages, d'être entouré de gens qui ne sont pas forcément bienveillants. Et puis tu as la renommée, la reconnaissance, pardon, les rêves, l'intuition. Suis ton intuition. Écoute peut-être tes pensées, ce que tu peux, peut-être des rêves qui sont très présents en toi. Essaye de les analyser, peut-être qu'ils sont en train de te parler, ils sont en train de te dire quelque chose. Et puis, il y a la joie, la paix, le pardon aussi. Ça peut aussi te parler de tes grands-parents. Donc, c'est quelque chose qui est assez plaisant dans l'ensemble, mis à part peut-être un petit peu quand même, voilà, des personnes qui ne sont pas, au top. Fais attention, n'accorde pas ton amitié à n'importe qui sous peine d'être très déçu. Je pense que tu vas sortir ou tu sors d'une déception, pas forcément amoureuse, peut-être juste amicale, mais ça fait très mal aussi d'être déçu par des gens en qui on pensait
avoir confiance. Tu signes la fin d'un épisode. Donc je pense que ces gens-là, tu vas les laisser derrière toi. Il peut y avoir des réminiscences. C'est peut-être des gens qui vont essayer de renouer des contacts, de revenir. Essaye de balayer ça d'un revers de main. Laisse-les derrière toi. Tu n'as pas besoin de ça. Et puis il y a le changement, la bonne nouvelle. Il y a l'amour et il y a des festivités, de la sociabilisation. Peut-être que ça va être familial, peut-être que ça sera extra-familial. En tout cas, c'est très très bon. Je vais regarder un petit peu. Allez, hop. Voilà, la fin, c'est la fin. Tu enterres, tu mets dans une boîte ce qui te fait souci, ce qui t'embête, ce qui t'a peiné, ce qui t'a peut-être même meurtri. Tu passes à autre chose. Tu as décidé de balayer tout ça, de le foutre dans une boîte et d'enterrer la boîte au plus profond. Il y a un jeune homme, quelqu'un d'actif, de proactif, d'élégant, peut-être quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, peut-être quelqu'un avec qui tu vas, pour qui tu vas avoir des sentiments, peut-être que tu vas même aller un petit peu plus loin, peut-être que c'est une relation sentimentale qui est en train de se nouer, de se développer. Il y a, ben voilà, encore un coup, hein, là tu fais le deuil, en fait tu fais le deuil, tu passes à autre chose, c'est quelque chose, c'est ce que je te dis, en tout début de tirage, c'est quelque chose que tu vas faire un petit peu, j'ai envie de dire, la mort dans l'âme, parce que tu n'avais pas réellement envie, c'est quelque chose qui te peine, c'est quelque chose qui t'affecte, qui t'a affecté au quotidien, tu vas passer au-delà de ça, même si c'est quelque chose qui reste douloureux, les déceptions restent très longtemps ancrées dans la mémoire et dans le cœur, mais on ne doit pas vivre avec ça, on doit passer à autre chose, et c'est ce que tu vas faire, parce que juste derrière, la carte d'à côté, tu as le changement. Donc c'est quelque chose qui s'amorce, qui est là, ma petite Vierge. Voilà, la dernière des dernières, l'alliance. Donc l'alliance, ça peut être professionnel ou sentimental. Ça peut même être les deux. Tu vas signer un engagement. Ça peut être donc si c'est professionnel, ça peut être un partenariat, une association, une promotion dans le milieu de ton travail, un contrat que tu devais signer si tu es patron, si tu es salarié, un contrat qui était en cours de route que tu vas signer. Si c'est sentimental, c'est une rencontre, une demande en mariage, une officialisation, des fiançailles, peut-être un pax, peut-être simplement le fait de te mettre en couple avec quelqu'un. Le jeune homme, le cœur, voilà, tout ça. Et puis ça peut être les deux, pour les plus chanceux des vierges, tu pourras très bien, professionnellement parlant, évoluer, signer quelque chose qui va te plaire, qui va t'amener à passer des niveaux, et puis ça pourra être en même temps, peut-être, la rencontre de ta vie, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, l'amour de ta vie, voilà, ta moitié. En tout cas, voilà, puis tu vois, je retourne encore le paquet, et là, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la fête, il y a tout ce qu'il faut. On a encore là le navire, donc le navire t'amène aussi au changement, un changement de cap, à prendre voilà, le bateau, te laisser aller, partir vers une autre direction. C'est quelque chose vraiment, là le changement peut être dû justement, on voit là la nouvelle. Donc la nouvelle, c'est peut-être aussi quelque chose que tu attends qui va se concrétiser. Peut-être un changement de lieu, un changement d'habitation, un changement de travail. En tout cas, le tirage, même s'il a des débuts un petit peu douloureux et chaotiques, tout va rentrer dans l'ordre, dans le temps. Laisse filer le temps. Bien évidemment, cette prédiction, c'est sur décembre, mais ça peut aussi déborder sur les mois à venir en 2024.
tout ne va pas se faire sur ce mois de décembre. Ne sois pas impatient et prends-en compte, faut en tenir compte en tout cas. Hein. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné en toi. S'il ne te parle que partiellement, ne retiens que ce qui te parle, le reste tu ne t'en occupes pas. Moi, je te souhaite en tout cas de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Passe un très très bon mois de décembre. On se retrouve très bientôt. Je te dis à bientôt. Je t'embrasse. Au revoir.